Bonjour les amis, j'ai envie de vous parler d'une petite lettre que j'ai reçue de la Caisse d'épargne au sujet de mon livret, donc de Caisse d'épargne en plein été. Et oui, j'ai un livret de Caisse d'épargne depuis que je suis tout petit. C'était une tradition, mes parents, dès que j'étais petit, mettaient un petit peu d'argent, peut-être pour m'apprendre à épargner, pour montrer qu'ils me récompensaient quand j'avais des bonnes notes à l'école ou des choses comme ça. Et donc j'ai un livret de Caisse d'épargne finalement depuis que je suis gamin. Alors je ne suis pas le seul dans ce cas-là, hein. Ça existe depuis 1818. Je crois savoir qu'il y a 46 millions de livrets de Caisse d'épargne, de livrets A qui sont ouverts en France, qu'il y aurait 37 millions de Français qui auraient un livret de Caisse d'épargne et qu'il y a quand même 371 milliards d'actifs sur ces livrets A, ce qui n'est pas un petit magot. Alors, petite leçon d'histoire, hein, les taux du livret A, au départ, c'était fait pour aider les classes populaires qui classaient un petit peu leur argent, à avoir des retombées positives. Par exemple, hein, je vais donner des chiffres, en 1981, le livret de Caisse d'épargne, il faisait 8,5%. Peut-être que l'inflation était supérieure, hein. En 1991, c'était tombé à 4,5%, mais peut-être que l'inflation était un peu inférieure. En 2000, c'est tombé à 3%. En 2008, c'est remonté à 4%. En 2012, arrivée de Hollande, c'est tombé à 2,25%. Et depuis 2015, on est à 0,75%. Autrement dit, même si les indices officiels nous expliquent que le taux d'augmentation, le taux d'inflation en 2018 était de 1,8, ça signifie qu'ils nous ont piqué 1%. Et quand on regarde les augmentations du prix de l'essence, les augmentations de l'électricité, les augmentations de la flotte, les augmentations du train, les augmentations des timbres et toutes les augmentations de matières premières dont on a besoin, c'est clair que le taux 0,75, on se fait enfler profondément. Et moi, le premier, je considère que je suis un imbécile de continuer à avoir un livret de Caisse d'épargne qui permet à l'État de ne pas me rémunérer comme je devrais et donc finalement je perds du fric tous les ans. Je suis un homme mais je ne suis pas très, j'ai envie de dire, j'ai jamais été un homme d'argent, je ne suis pas très attentif et tout. Mais donc tout ça pour vous expliquer un petit peu donc ce contexte et donc le courrier que j'ai reçu donc m'explique qu'une nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 pour tous les établissements bancaires. Et donc, ça veut dire que si vous avez un compte sur lequel vous n'avez fait aucune opération de l'année, vous devez recevoir une lettre qui vous indique que vous n'avez fait aucune opération. Bon, je vous cache pas que j'ai jamais fait gaffe, j'ai pas l'impression de recevoir des lettres, mais bon, c'est pas grave. Par contre, après, c'est là que ça devient intéressant. En l'absence de manifestation de celui-ci depuis 10 ans au moins, la Caisse d'épargne sera tenue de procéder à la clôture de l'ensemble de ses comptes et au transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Ça signifie que ces enfoirés de socialos ont voté une loi en 2016 dont personnellement j'ai jamais entendu parler. Donc si pendant 10 ans vous faites rien, que vous vous manifestez pas, on transfère, on vous alerte plus, on vous téléphone pas, enfin il n'y a pas un truc, on ne cherche pas à savoir si vous êtes vivant, si vous êtes mort, on transfère directement vos comptes à la Caisse des dépôts et consignations qui est juste le bras armé financier de l'État. Je continue la lecture. Sans manifestation de votre part, il sera procédé à la clôture de l'ensemble de vos comptes restés inactifs pendant plus de 10 ans. Les fonds seront ensuite transférés à la Caisse des dépôts et consignations où vous pourrez les réclamer durant 20 ans. C'est gentil. Une fois ce délai de 20 ans expiré, les fonds seront acquis définitivement à l'État. Voyons. Donc ça signifie quelque part, il y a plusieurs choses. Vous pouvez ne pas recevoir de courrier. C'est-à-dire, moi, je ne vous cache pas que je constate qu'il y a à peu près 5% des courriers qui me sont destinés qui n'arrivent jamais, et j'ai de nombreux témoignages comme ça. Vous pouvez avoir affaire à une vieille personne qui soit n'est pas attentive à sa gestion quotidienne de ses comptes en banque, soit qui est dans une maison de retraite et qui ne fait pas du tout attention, et
et quelque part, vous vous retrouvez chocolat, donc la personne n'est pas attentive. Vous pouvez, vous, en tant qu'enfant, en tant que proche, ne pas être au courant. Alors, c'est un livret de caisse d'épargne, mais ça peut être aussi un compte bancaire, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez ne pas être au courant et hop, gigantesque hold-up, dépôt et consignation, caisse de dépôt et consignation, bras armé financier de l'État. C'est une façon discrète de vous piquer, parce que la caisse des dépôts et consignations, c'est quand même pas rien, il y a des sommes énormes. C'est une façon de piquer à des particuliers des sommes qui devraient revenir soit aux particuliers, soit à leur famille, et qu'on vienne pas me dire que c'est difficile. C'est pas difficile quand ils veulent nous retrouver pour nous demander du fric, ils peuvent nous retrouver. En admettant que des personnes ne soient pas actives, c'est pas difficile au niveau des banques de téléphoner aux gens. S'il n'y a pas les gens, c'est pas difficile de passer par des notaires et de savoir quel est le notaire, de faire une recherche au niveau de la famille, bref, de conserver au niveau de la famille des biens qui ont été acquis par toutes les familles. C'est pas du tout la démarche de l'État, donc les amis, je vous alerte. Si vous avez des comptes bancaires qui dorment et tout, faites attention. S'ils dorment depuis plus de 10 ans, soyez attentifs. Et surtout, je vous recommande par rapport aux anciens, par rapport à vos parents, vos oncles et tout, des personnes âgées dont vous pouvez être proche, faites très attention, parce que j'ai l'impression que ce qui se prépare, c'est un gigantesque hold-up de l'État contre les particuliers. Voilà, je voulais vous en avertir. Et si par ailleurs, sur les sommes récupérées, vous voulez m'envoyer un pourcentage parce que j'aurais sauvé la cabane, je le refuse. Bonne journée les amis.